test concernant la tablette Acer Iconia Tab A1. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est caractéristiques techniques de cette tablette. Alors déjà, on a une tablette qui tourne sous Android 4.2 Jelly Bean, donc c'est la toute dernière version, pas vraiment la toute dernière, mais la dernière version disponible actuellement. C'est une tablette qui a un écran qui fait 7,9 pouces. Alors c'est un écran qui a un format un petit peu particulier, c'est un petit peu entre l'iPad mini et la tablette Nexus 7, on va dire. Donc c'est un écran un petit peu original. En termes de dimension pure, donc on a en hauteur, elle fait 20,87 cm pour une autre diagonale de 14,57 cm et elle fait en épaisseur environ 1,05 cm. C'est assez impressionnant. On n'est pas loin de l'épaisseur de la Nexus 7 première génération. Mais après ça ne dérange pas tant que ça, quoi. On va dire que la prise en main est plutôt agréable. En termes de poids, elle fait quand même 410 grammes, donc pour une tablette de 8 pouces, quand même un petit peu lourd. Autrement, en termes de design, c'est vraiment quelque chose qui est hyper réussi. Alors je vais vous faire le tour un petit peu de tout ce qu'il y a sur cette tablette. Alors si je tourne juste ici, donc là on a juste là la prise micro USB, donc c'est la prise qui est étonnamment mise sur le côté à droite, généralement on la retrouve ici. Donc là c'est la prise qui vous permet de charger la tablette ou alors de communiquer avec votre ordinateur portable. Ici c'est la prise audio 3,5 mm. Pareil, c'est assez étonnant de la retrouver en bas de la tablette, généralement c'est en haut sur le côté droit ou gauche. Ensuite, donc si je tourne sur le côté, donc juste là on a une sortie micro HDMI juste ici. Donc c'est toujours intéressant comme connectique si vous voulez brancher directement sur votre écran de télévision. Là c'est le capteur audio, les deux capteurs qui sont ici pour pouvoir faire une visioconférence. Juste là, et alors là pour le coup on aimerait bien insister sur cette partie là parce que c'est l'une des rares fois où l'insertion d'une carte micro SD est assez facile et pas trop galère. C'est-à-dire que là pour une fois, j'ai juste à pousser comme ceci, pas besoin d'utiliser les ongles ou quoi que ce soit, ça rentre directement. Donc ça c'est une carte micro SD, on peut aller jusqu'à 32 Go de stockage en plus. Là le bouton plus-moins pour le volume. Si je retourne là, on a uniquement le bouton de mise en veille juste là, power on-off. Ici sur le côté, on n'a rien du tout. Le dos, donc si vous voyez là sur le dos, on a le capteur, parce qu'on a un capteur vidéo à l'arrière de 5 mégapixels, donc qui est assez correct pour une tablette. Et ici, on a la petite sortie juste là, c'est l'unique haut-parleur qui est juste là. Alors, pour vous parler un peu plus technique, concernant le processeur, donc c'est un processeur MediaTek Cortex A9 à 4 cœurs. En termes de connectivité, on a du réseau sans fil, donc le Wi-Fi classique, et le Bluetooth en 4.0. J'avais oublié concernant les capteurs, donc on a un autre capteur ici vidéo qui lui est uniquement un capteur de 0,3 mégapixels, donc c'est pas énorme, mais ça fait vraiment le taf pour tout ce qui est visioconférence. Et en termes de RAM, on a 1 Go de RAM qui est installé dans la tablette. Pour finir sur l'écran, donc c'est un écran de 7,9 pouces IPS, donc ça veut dire que l'angle de vision, on a un angle de vision à 180 degrés, donc on voit parfaitement l'écran. Et également, le processeur est cadencé à 1,2 GHz et la résolution est de 1024 par 768. Alors c'est vrai que c'est un petit peu étonnant à l'heure où toutes les tablettes sont dans des résolutions Full HD ou autres. On a une résolution un petit peu faible actuellement. Voilà, donc c'est à peu près tout sur cette tablette là. Une tablette qui est proposée à peu près 170-180 euros, ce qui est plutôt un bon prix pour ce genre de tablette tactile.